Salut la gang! Frank Wall avec vous aujourd'hui. Pas mal de choses à discuter avec vous autres la gang. C'est un petit bout de temps que je n'ai pas parlé. En fait, la dernière fois, c'était lors de l'après-match où, en passant, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire le live avec vous autres. Donc, c'est sûr que je vais refaire l'expérience. Et pas plus loin que demain soir, c'est un rendez-vous tout de suite après le match à 21h55, environ 21h50, tout dépendant s'il y a prolongation ou pas. Oui, grosse game demain pour le Canadien de Montréal. Premier match au Centre Bell après avoir disputé 6 belles rencontres à l'extérieur avec une fiche de 4 victoires et 2 défaites en surtemps. Et l'affrontement qu'on va surveiller aujourd'hui, en fait, qu'on va discuter aujourd'hui, c'est l'affrontement qu'il y aura demain entre Suzuki et Tkachuk. Donc, on va regarder en détail, on va comparer les deux joueurs. Et je vais attendre à vos commentaires, vos prédictions, à savoir parmi ces deux joueurs-là, il y a qui va se démarquer le plus demain soir au Centre Bell. Donc, premier sujet que je voudrais parler avec vous autres, les 3 étoiles. Pour la première fois depuis, je crois, là, 5 ans. C'est pas rien, là. Depuis 5 ans, c'est la première fois qu'un joueur du Canadien de Montréal est l'étoile de la semaine dans la Ligue nationale de hockey. Et ça, c'est pas rien. Puis les gamers parmi vous qui jouent à NHL version Ultimate, là, ils vont être contents parce que Toffoli va gagner des points, donc sa carte va prendre la valeur. Donc c'est pleinement mérité. Toffoli qui a eu quand même 8 points dans ses, je crois, les 5 matchs qu'il a joués dans la semaine dernière. Toute une performance de Toffoli. Il ne faut pas aussi négliger Pavelski qui a quand même fait 7 points. Et Gibson qui a eu 2 victoires, une défaite en prolongation et aussi un blanchissage. Donc, félicitations à Toffoli, bien content et fier pour lui. Donc, après un début difficile dans ses 2 premiers matchs où il cherchait un petit peu, ça n'a pas été long qu'il s'est replacé dans les 4 matchs qui ont suivi. Donc, good job à Toffoli pour ses 8 points. Je veux parler aussi, puis ça, je pense que c'est quelque chose que je vais faire sur une base hebdomadaire, une alerte COVID. Donc, pour les poolers, pour les parieurs sportifs parmi vous, juste venir au courant, parce que je ne veux pas, le COVID, on ne se le cachera pas, cette année va avoir un impact important sur la performance des équipes de la Ligue nationale. Là, on touche du bois. So far, so good pour le Canadien de Montréal. Mais on n'est pas à l'abri, hein, une éclosion peut arriver n'importe quand. Alors pour l'instant, il y a 5 équipes qui sont frappées un peu plus durement que les autres par la COVID, en commençant par les Devils du Jersey qui ont 2 joueurs, Blackwood et Bratt, qui sont toujours sur le protocole. Soit dit en passant, quand on parle sur le protocole COVID, ça ne veut pas dire nécessairement que les joueurs ont contracté le COVID, mais c'est tout simplement qu'ils sont sous surveillance et ils ne peuvent pas jouer actuellement. Et le meilleur exemple de ça, c'est Dubois, que je n'ai pas mis dans la liste ici. Parce que Dubois, comme vous savez, étant donné qu'il était dans une équipe américaine en Columbus, et là, il s'en va se joindre à une équipe canadienne. Malheureusement, il n'y a pas de passe-droit pour l'instant pour les joueurs nationaux. Donc, ils doivent se soumettre à une quarantaine de 14 jours. Alors, ce que ça veut dire, c'est que Dubois, même s'il n'y a probablement pas le COVID, même s'il va avoir été testé à plusieurs reprises, ne pourra pas quand même jouer pour les Jets de Winnipeg avant d'avoir fait son 14 jours. Deuxième équipe, elle est vraiment durement frappée par le COVID. C'est les Capitals de Washington. Vous le savez, ça fait déjà quelques matchs que Kuznetsov, Orlov, Ovechkin et Samsonov ne jouent pas. Donc, c'est sûr que ça fait mal à l'équipe quand même parce que c'est des joueurs d'impact. Donc, c'est une question de jours là, avant qu'ils soient de retour. Probablement d'ici le week-end, ça va rester à suivre attentivement. Parce que les normes ne sont pas les mêmes au niveau des États-Unis que le Canada. Donc, il y a un peu plus de latitude. Là. Si je ne me trompe pas, c'est un 10 jours avant de pouvoir rejouer si vous avez été en contact ou s'il y a un risque potentiel que vous ayez contracté le COVID. Ça a sorti tout récemment, je crois, c'est en fin de journée, tard hier soir ou très tôt ce matin. Il y a un des entraîneurs des Golden Knights de Vegas
qui, lui, s'est confirmé testé positif. Pour l'instant, aucun résultat positif du côté des joueurs, ce qui est une très bonne nouvelle. Comme vous savez, on essaie de garder une certaine distance entre les joueurs et les entraîneurs. C'est pour ça que vous voyez en arrière du banc, quand vous regardez les matchs, vous voyez les entraîneurs qui ont des masques. Bien que, entre vous et moi, ça vaut ce que ça vaut, là, parce que j'ai vu souvent des entraîneurs, c'est stupide, là, mais pour parler puis bien se faire entendre, qui baissent leur masque pour parler soit à leurs joueurs ou parler aux arbitres en particulier. Donc, on vous rappelle, là, les entraîneurs, là, que le masque, c'est pas juste pour le fun, mais c'est pour en tout temps. Donc, mais pour l'instant, en tout cas, les joueurs ont été épargnés du côté de Vegas. Les Blackhawks qui ont été touchés avec DeBrincat et Boqvist, donc c'est quand même pas les derniers venus. Surtout DeBrincat qui est un joueur important pour les Blackhawks, qui eux autres sont sous protocole. Puis la dernière équipe, il y en a d'autres en passant, des équipes là, qui ont été touchées par le COVID. C'est juste que là, c'est des choses du passé. Si je pense à Dallas ou je pense à Caroline, en principe, eux sont corrects. Là. Donc, là, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler plus sur les cas des récents jours. Là. Donc, pour ce qui est de la dernière équipe, les Red Wings de Détroit, bien, Ernie, Fabry, Gagné, Merrill et Zadina. Donc, plusieurs joueurs, si je pense à Fabry, Gagné, Zadina, quand même une certaine importance. Donc, ça fait le tour des équipes impactées. Prenez-en en compte quand vous allez faire vos paris ou si vous devez faire des changements d'alignement dans vos différents pots de hockey. Pour ce qui est du match de demain, donc 19h entre les Canadiens de Montréal et les Flames de Calgary, bien, je vais vous donner mes prédictions par rapport à ce match-là. Je crois que ça va être un match qui va être chaudement disputé. Je ne m'attends pas à un match aussi offensif qu'on a vu dans les derniers matchs du côté du Canadien de Montréal. Et puis la raison est simple, c'est que pour une fois, les Canadiens vont affronter un vrai gardien de but qui fait partie de l'élite nationale en Marchand. Donc, on vous rappelle qu'il était acquis des Canucks de Vancouver. Donc, Canadiens, puis aussi les Flames ont une défensive beaucoup moins poreuse que par exemple celle des Vancouver qui était amochée ou les Oilers Edmonton. Donc, c'est aussi les Flames de Calgary, c'est une équipe qui est physique également. Donc, on va avoir un gros test pour les deux prochains matchs au niveau du Canadien de Montréal contre les Flames de Calgary. Donc, va être bien intéressant à suivre les matchs de jeudi et de samedi soir. J'en profite pour vous faire un rappel aussi qu'il va y avoir un live jeudi et samedi soir après les matchs. Donc, ma prédiction, je vais y aller avec une victoire. J'aime pas ça, je ne vais pas vous décevoir. Mais je vais y aller avec une victoire des Flames de Calgary par la marque de 3-2. Et je vous explique le pourquoi. Souvent, après un long voyage, les joueurs reviennent à la maison, ils s'occupent de la famille, passent du temps avec leurs conjointes, leurs copines, leurs amis. Et ils ont tendance à perdre un peu le fil, le beat. Ça va être un peu plus difficile. Les Canadiens, ça fait quand même aussi quoi, ça va faire 3-4 jours qu'ils n'auront pas joué. Bien qu'ils ont des pratiques, ça reste que c'est pas la même chose qu'un match. Je m'attends, ça va être un peu plus difficile pour les Canadiens de Montréal. Les Flames qui ont perdu aussi récemment, donc je pense que ils ont quand même un très bon début de saison, les Flames de Calgary, là, malgré leur récente défaite. Là. Donc, moi, je m'attends quand même à un gros match solide, serré, physique. Mais, à mon avis, les Flames vont gagner ce match-là. Mais ce n'est pas grave, les Canadiens vont se reprendre samedi. J'aimerais regarder avec vous autres là, un comparatif, un tableau que j'ai fait pour comparer Suzuki et Tkachuk. Donc, si on compare les deux, Suzuki a joué 6 matchs, tandis que Tkachuk en a joué 5. Donc, pour l'instant, Suzuki a une moyenne de 1 point par match. C'est un peu moins pour Tkachuk qui a eu 4 points, dont 3 buts dans les 5 parties qu'il a disputées. Chose très surprenante qui m'a énormément surpris, c'est les minutes de pénalité. Je me serais attendu Tkachuk, avec son style de jeu robuste, parfois cochon,
salaud même. On l'a vu contre Campbell, là, contre les Maple Leafs de Toronto, quand Tkachuk s'est laissé tomber à genoux sur le gardien de but. C'est tellement flagrant. Puis je peux pas croire, encore une fois, on voit que la Ligue apporte pas ses clottes. Je comprends pas. Il aurait dû avoir une suspension pour ce geste-là. C'est délibéré. Que ce soit juste un match, juste un message. Mais Tkachuk s'en sort très bien, tant qu'à moi. Donc, c'est étonnant qu'il y ait juste eu 2 minutes de pénalité avec un joueur qui est intense, physique. On a juste regardé ses mises en échec. Une moyenne de 4 mises en échec par partie. Au niveau du temps de jeu, presque 3 minutes de plus pour Tkachuk. Et comment on explique ça? C'est tout simplement que le Canadien de Montréal joue vraiment à 4 trios équilibrés. C'est sûr que le quatrième trio joue un petit peu moins, mais si on regarde au niveau des 3 premiers trios, c'est très bien balancé. Donc, c'est pour cette raison-là que Suzuki ne joue que 17 minutes 33 secondes par match en moyenne. J'ai ajouté une petite stat pour Suzuki, je crois qu'il va devoir améliorer au niveau de ses mises en jeu, avec tout près de 44% de réussite. C'est sûr qu'on essaie dans la mesure du possible de se rapprocher du 50%. Surtout pour un joueur comme Suzuki, qui est un joueur bidirectionnel, qui est très bon autant défensivement qu'offensivement, qui va être appelé à jouer en avantage, peut-être même en désavantage numérique éventuellement, advenant que Dano ne signe pas avec le Canadien de Montréal. Mais on le voit vraiment Suzuki comme un futur bergeron. Donc, si c'est le cas, il va définitivement devoir améliorer cette statistique-là. Mais à 21 ans, il est encore très jeune et il a vraiment le temps devant lui pour améliorer cette facette-là de son jeu. Alors, ça fait un peu le tour de ce qui s'en vient en termes d'affrontement. Grosse game. J'espère que vous allez être présent après le match pour le live. Ça serait vraiment cool. J'ai beaucoup apprécié d'échanger avec vous autres. Donc, ça fait le tour pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et on se revoit après le match demain soir, 19h, donc jeudi le 28 janvier. Sur ce, je vous dis salut la gang!